retrouve pour un petit week-end de Plant Lady. J'ai eu une grosse semaine, donc j'avais pas eu le temps voilà, de m'occuper de ce que je voulais en termes de plantes la semaine. Donc voilà, vous avez cette vidéo un jour après, mais ça me tenait à cœur de quand même vous la faire. Et puis c'était obligatoire pour moi pour ce week-end off de m'occuper justement des petites plantes et d'autres petites choses. Donc là je vais commencer par l'extérieur. Vous voyez, il y a un super beau soleil, ça fait trop du bien, même si il fait quand même froid, d'où la petite écharpe. Je vais sortir le sécateur pour venir couper des plantes qui ont séché ou qui ont gelé. En termes de terrasse, j'ai vu qu'il y avait aussi des pousses déjà de certains bulbes, donc je vais vous montrer ça. Puis je pense que je ferai un petit peu des choses aussi là, désolée luminosité, au jardin, parce que j'avais rien fait du tout. Voilà, donc je vais faire ça un petit peu aujourd'hui. Et puis après, soit je passe direct en cuisine, soit je m'occupe aussi des plantes de l'intérieur, et puis j'aurai mes moments cuisine après, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc vous l'aurez compris, on va être sur un week-end jardinage d'extérieur et d'intérieur. Donc bah, c'est parti, je retourne la caméra et je vous filme des petits moments. Bon.
Et je vous retrouve un petit peu en voix off. Je suis passée ce jour-là en cuisine après. Donc j'ai commencé par préparer du pain pour tout à l'heure, le repas du soir, puisque je vais également passer à la préparation d'une soupe avec les carottes du jardin. J'ai commencé bien sûr par couper les extrémités puis venir laver tous les légumes. J'ai gardé quelques fans, quelques belles fans aussi pour les mettre dans la soupe. Parce que oui, on peut manger les fans des carottes si jamais vous ne le saviez pas. Je viens essorer les fans délicatement aussi et ensuite je vais découper les légumes pour la préparation de la soupe. Je commence par mettre toutes les fans, donc j'enlève les grosses tiges pour éviter trop de fibres. Donc vous voyez, je prends vraiment les plus petites. Ensuite, j'ajoute les carottes, des courgettes, un peu de pommes de terre, de l'eau, du bouillon et puis c'est parti en cuisson. En attendant, j'ai un petit peu pâtissé aussi. Donc j'ai fait une tarte feuilletée à la frangipanée aux pommes et j'ai préparé aussi les pancakes pour le petit-déj du lendemain. En parlant lendemain, ça y est, nous sommes le dimanche 28 janvier, donc petit déjeuner brunch. Ensuite, je me suis attaquée aux soins des plantes d'intérieur. Ça a été un petit moment tout cosy pour moi aussi. J'ai commencé par arroser l'orchidée, ensuite je suis passée aux petites sympholia que j'arrose toujours par le bas pour ne pas risquer de faire pourrir les sympholia tout simplement. J'en profite aussi si besoin pour retirer des petites feuilles séchées. Là, je vous montre que j'utilise la petite bouteille, vous voyez, pour arroser la sphène. Surtout là, c'est un contenant sans trou, donc j'y vais vraiment tout doucement. Cette fois-ci, je viens mettre le produit d'Ayako pour arroser les plantes d'intérieur. Donc, je mets 3 ml pour le petit arrosoir. Je trouve que ça fait 1 litre ou 1,5 litre, je ne sais plus. Mais voilà, c'est suffisant pour ici, cette période plus hivernale. Et puis, go, arroser toutes les plantes.
C'est soin complet aujourd'hui, du coup je viens faire un petit pchit également sur le feuillage pour rafraîchir un petit peu avec la chaleur des chauffages. Et puis je continue par le prêle Ayétin d'Ayako, je vous en ai déjà parlé, je l'utilise tout le temps, j'adore. Pour les traitements notamment, donc ici le Syngonium, je n'ai plus vu de trips dessus, ça a bien fonctionné, mais je continue quand même parce que vous allez voir que le Monstera, lui, le Monstera variegata en a toujours et pas un petit peu. Donc là, je vous montre ces sales petites bêtes d'un petit peu plus près. Alors, il y a des feuilles où il y en a beaucoup moins, des feuilles où il n'y en a pas du tout. Là, vous voyez, je les écrase carrément, je ne chipote pas. Cette feuille-là et une autre, il n'y avait rien du tout. Mais c'est la dernière feuille, ce qui ne m'étonne pas, la plus fraîche, j'ai envie de dire, qui pose problème. Vous allez voir, là, il y a toute une colonie. D'habitude, quand c'est comme ça, je ne chipote pas, je coupe. Mais là, comme c'est la dernière, je vais faire un autre moyen que je vous montre tout de suite. Ça va permettre de les écraser et également de faire un petit pré-traitement aussi en plus. Je pchite mon mélange eau et savon noir sur une petite microfibre et je vais tout simplement passer sur chaque feuille. Donc j'appuie quand même pour écraser les larves. Je passe sur le dessus, le revers des feuilles, les tiges et également l'interstice des tiges aussi pour être bien sûr. Et puis je termine par un petit pchit encore de prêle Ayétin, ça va pas faire de mal, donc pourquoi s'en priver? Et bien sûr après ça, je prends toujours l'habitude de me nettoyer les mains correctement au savon. Voilà, je frotte bien mes mains, mes doigts, mes ongles, mes avant-bras pour être sûre de ne pas transmettre aux prochaines plantes puisque je n'ai pas fini les entretiens. Ensuite, je peux continuer sereinement mes petits entretiens. Pour l'asparagus, je remplis l'œillat d'eau et puis je viens faire un petit pchit. Là, je vous montre que ma Tradescantia pallida que j'adore est toujours en train de fleurir. Donc là, elle est en intérieur pour l'hiver. Ce sedum-ci qui est aussi à l'intérieur, j'ai mis dehors pour bien réhumidifier la motte avec une soucoupe. Et j'ai également réarrosé ces deux pots parce que dedans, il y a des bulbes de muscari et d'anémone, je pense. Donc voilà un petit peu pour mon week-end de plantes lady, de plantes addict, appelez ça comme vous voulez, bref, passionné du végétal. J'ai passé un week-end cosy, vraiment, même si c'est du boulot. Moi, ce sont mes petits moments green que j'adore, ça me manquait énormément. Je peux enfin reprendre tout ça et ce n'est que du bonheur et de la plénitude. Je vous laisse avec le reste des images car on arrive tout doucement à la fin de ce vlog. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve mercredi pour une vidéo lecture. Ciao ciao!